Hello tout le monde! Cette fois on se retrouve pour parler de la conférence Electronic Arts. Et oui, on va parler de tout ce qui est Battlefield, Need for Speed notamment. Comme là justement on se retrouve justement sur Need for Speed Playback. Écoutez-moi ce bruit du moteur. Ah, ça fait du bien. Franchement c'est un plaisir de retourner sur ce jeu malgré ses défauts. Alors, on va commencer par parler justement de ce fameux trailer qui a fait vraiment polémique, enfin qui fait polémique encore actuellement. Le fameux trailer de Battlefield 5 qui a été montré il y a quoi maintenant pardon, excusez-moi monsieur. Il y a maintenant quoi, 5 jours je crois. Ouais, ça va faire presque une semaine, c'était mercredi je crois. Ouais, voilà, ça va faire presque une semaine. Et bah, moi personnellement j'ai été complètement très content du trailer. Bon, franchement voilà, je leur fais confiance. Mais le truc qui a fait vraiment polémique, c'est que le fait qu'on incarne en fait une femme dans la campagne solo, donc j'imagine, ou même en multijoueur il me semble, qu'on peut incarner justement une femme. Et ces abrutis là en fait, ils croient que pendant que la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas du tout de femmes qui combattaient en fait tout simplement. Et ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y avait vraiment eu des femmes justement qui ont combattu du côté justement des Russes, enfin du côté de la Russie pardon. Puis voilà, il y avait des femmes qui étaient là pour. Qui étaient infirmières, qui soignaient les soldats, et il y en a qui combattaient justement sur le terrain aussi. Donc voilà, c'est encore des gros nanars qui critiquent pour rien. De toute façon, voilà, je pense que vous le savez maintenant, hein, je suis pas le seul à le dire. Qu'importe le jeu, qu'il soit bien ou mauvais, franchement, les critiques des gens, c'est direct quoi. Les mecs ont rien vu du jeu, mais voilà, ils critiquent, ils crachent sur le jeu comme pas possible, alors que il a l'air vraiment bien sympathique. Encore beaucoup plus que le Call of Duty, que là, franchement, tu pourrais critiquer tout le temps. Tellement je le sens très mal. Bon, bref, là, on va parler de uniquement les jeux d'Electronic Arts. Donc voilà mes espérances sur cette conférence. Et j'ai vraiment hâte de voir du nouveau gameplay de Battlefield 5 qui m'a complètement scotché pendant son trailer. Et franchement, c'était. Eux, ils ont vraiment compris ce qu'on voulait comme jeu, quoi. Voilà, c'est tout. Puis graphiquement, ça a l'air toujours au top. Voilà. Les gens, ils vont dire, ouais, mais y a un downgrade, t'inquiète pas, ça va pas être comme ça et tout. Je suis, bah, attends, t'inquiète pas, j'ai joué à Battlefield 1. Hein, pour moi, le trailer de Battlefield 1 et le gameplay, une fois dans ma télé, c'était exactement ça. Hein. Après, je suis désolé, mais t'as qu'à t'acheter, si t'as les moyens, une télé 4K, et je peux te dire que là, tu vas voir que les graphismes. Puis une One X et puis une PlayStation 4 Pro, si vraiment tu as les moyens, et crois-moi que là, tu pourras pas critiquer. Là. Mais bon, les graphistes ne font pas le jeu, hein, faut pas oublier. Et voilà, je vais vous parler aussi de Need for Speed. Donc voilà, Need for Speed Playback qui est pour moi un jeu qui. Bon, franchement, j'ai passé un très bon moment dessus. Ça reste quand même un très bon Need for Speed. Parce qu'ils ont corrigé notamment pas mal de défauts comparé à Need for Speed tout court. Hein. C'est l'épisode qui était sorti justement l'année dernière. Qui était bien, mais vraiment c'était une catastrophe. Il y avait plein de trucs qui manquaient dans le jeu. C'était plus ce que c'était. Et là, on commence un petit peu à revenir à des bons Need for Speed, mais il y a encore du boulot. Hein. Franchement, c'est. Niveau tuning, voilà, il y a quand même un petit peu de choix, il y a pas mal de tuning comme vous pouvez le constater, voilà, c'est pas mal. Oh merde, merde, c'est ça de regarder derrière et c'est ça qui me choque justement sur les Need for Speed maintenant, c'est qu'on a plus du tout. Ils avaient réussi justement à faire une belle vue intérieure dans les shifts et tout, et puis bah là on a plus rien quoi. Donc regardez-moi cette map qui est ni très très grande ni très petite. Franchement, c'est la taille, elle est quand même assez conséquente. Surtout qu'il y a une ville, une réplique de Las Vegas, justement. Il y a une forêt là, il y a un désert, des canyons. Enfin, il y a quand même de quoi faire dans cette map. C'est assez varié, je trouve. Et voilà, moi, pour moi, elle est très bien faite. Pour moi, c'était pas trop un défaut la map. Voilà. C'est sûr qu'on aurait aimé une map encore plus grande que ça, mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal déjà. Donc là, on va aller au garage pour changer de voiture. Et tiens, allez, on va en ville.
Non, franchement, j'ai bien aimé ce Need for Speed, donc voilà, c'est... Il a ses défauts, certes, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Mais j'ai quand même bien aimé le jeu. La conduite est toujours... bah, moi, perso, j'aime bien la conduite. À part, bien sûr, la conduite off-road qui reste encore... Il y a un petit peu de travail encore à faire dessus, hein, je trouve. Mais voilà, on verra bien. Bon, je m'attends pas à un nouveau Need for Speed, je pense, tout comme vous, à cette conférence. Je pense que c'est un petit peu trop tôt. Maintenant, on sait que les mecs, ils veulent vraiment... comment dire... ils veulent vraiment se concentrer à fond et travailler un peu plus davantage sur leur jeu. Regardez-moi ces petites. Alors, ça, franchement, cette voiture-là, la petite Golf, c'était vraiment un gros délire. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Vous allez vraiment vous foutre de ma gueule, mais c'était vraiment un gros délire. C'était histoire de tester un petit peu le tuning, etc., les possibilités qu'on peut faire, etc. Donc, regarde, je vais vous faire montrer. Voir voiture, voilà. Regardez mes petites conneries que j'ai mis à l'arrière. Voilà, j'ai marqué c'est bounet, j'ai mis un petit à derrière, c'était vraiment voilà, un petit délire. C'était. Je me suis tapé un petit délire perso. Donc là par contre on va prendre vraiment la the voiture. Alors c'est vrai que voilà, j'avais prévu de prendre la Mustang, mais vous avez trouvé ça un petit peu répétitif. Voilà, le mec il est fan de Mustang, on a compris. Je pense qu'il faudra peut-être prendre autre chose. Et effectivement, on va prendre autre chose. Alors attendez, je vais quand même vous faire montrer. Je sais plus les autres voitures que j'avais exactement. Donc vous avez justement des garages à acheter, qui sont des sortes d'hangars, et vous avez justement un énorme hangar. Ah oui, alors là, cette voiture-là, c'était la voiture que j'avais achetée justement, que j'avais préparée à fond au niveau de ses performances pour justement qu'elle participe à la dernière course du jeu, qui était vraiment une très belle course. Moi, j'ai adoré cette course. Voilà, c'était un moment très sympa. Donc voilà, vous voyez un peu les différentes voitures que j'ai, hein. Il y a quand même, c'est vrai qu'au niveau voiture dans Need for Speed, il y a quand même un petit peu de choix. Ça fait plaisir. Il manquait encore quelques voitures, bon ils ont rajouté... alors là pour contre j'ai absolument pas compris ce qu'ils ont voulu nous faire dans celui-ci, mais le fait de justement rajouter des voitures, hein, parce qu'en fait on avait des épaves à chercher dans le jeu, et effectivement j'ai trouvé ça bien, mais le truc que j'ai pas compris c'est qu'ils ont rajouté justement des épaves à trouver par la suite dans le jeu, mais si tu te connectes pas au jeu pendant X temps, je sais plus c'est quoi le délai, mais c'est, je sais pas, à peu près 160 heures, etc. à chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture qui apparaît. Et en fait, bah, le truc que j'ai pas compris, c'est que la voiture, en fait, elle disparaît après. Comme si on avait vraiment le temps de jouer à Need for Speed tout le temps. Surtout que moi, voilà, vous me connaissez, je suis un petit peu plus sur Forza et GT Sport en ce moment. Donc voilà, j'ai pas très le temps de. Et puis il y a d'autres jeux à finir aussi par derrière, donc c'est sûr que j'ai pas le temps de jouer à ce Need for Speed. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on va prendre, tiens, cette Nissan. La Nissan Skyline de Paul Walker. Et ouais. Alors attendez, on va sortir de là. Voilà, choisir voiture. Et on va partir. Quitter le garage, voilà, nickel. Donc voilà, au niveau tuning, on peut changer un petit peu comme d'habitude les spoilers, les feux arrière, les feux avant, la calandre. Encore dans la calandre, je suis pas très sûr, c'est vraiment plus le pare-choc avant, tout simplement, avec le capot. Le pot d'échappement également, les ailes si c'est possible. Après voilà, ça dépend, c'est un peu comme The Crew justement. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Ça dépend en fait, voilà, ça dépend les voitures. Il y a des voitures qui ont un peu moins de pièces, hein, notamment les Audi, voilà, il y a quand même de quoi modifier, mais ça manque encore un peu de pièces, etc. Donc le jeu quand même comporte, si je me trompe pas, 60 voitures à peu près. Ce qui est plutôt pas mal. Encore, il me semble qu'il y en a plus. Et justement, voilà, ils ont différentes catégories, course, drift, mission, parce que voilà, il y a des missions, justement, il y a un petit scénario dans le jeu qui est, voilà, s'il est là pour être là, quoi, c'est pas non plus un gros scénario de fou. C'est un petit peu un scénario à la Fast and Furious, et moi, personnellement, j'ai bien aimé, voilà, c'est pas un truc de fou, mais voilà, voilà. J'ai bien apprécié malgré tout, mais nous, ce qu'on veut, voilà, c'est faire des courses et nous, ce qu'on veut, c'est des belles voitures modélisées avec des sons moteurs bien travaillés. Et là, c'est vrai que c'est le cas, hein, voilà, les sons moteurs dans Need for Speed, ça a toujours été une très bonne qualité. Donc voilà, pour en revenir à la conférence, donc voilà, comme je vous disais, c'est un petit peu trop tôt, je pense, pour avoir un nouveau Need for Speed. Donc je pense qu'il va falloir faire une petite pause. J'espère quand même que le prochain opus aura une map encore meilleure que ça, même si j'ai adoré celle-là.
Mais j'aimerais tellement retrouver un peu une ville comme Miami, etc. Enfin, quelque chose un peu comme on avait dans justement Underground. Enfin, Underground 2 d'ailleurs. Donc moi, pour ma part, j'ai commencé les Need for Speed en fait par les Underground. J'ai jamais commencé les, j'ai jamais fait les premiers Need for Speed. Donc je peux pas trop juger, mais moi après mon préféré, qui reste, c'est évidemment Underground hein, tout simplement, hein. Puis après sur la génération suivante, j'ai adoré Need for Speed Shift et puis alors vous allez être choqués, mais j'ai vraiment adoré Undercover. C'était un très bon jeu, voilà, malgré ses défauts. C'est vrai qu'il avait beaucoup de défauts techniques, malheureusement. Mais il était quand même assez fort sympathique. Moi, personnellement, j'ai bien adoré. Petite map assez sympa, voilà. Il y avait encore les flics. Alors là, par contre, en l'occurrence, il n'y a pas les flics dans le mode libre, mais bon, c'est pas très grave. Parce que des fois, on a des petites missions où il y a des belles poursuites. Donc voilà, je leur pardonne à ce niveau-là, parce qu'au moins on est tranquille. Et puis si on veut justement se faire courser, bah, on fait des petites missions qui sont proposées sur la carte. Non, franchement, en plus, on a toujours une bonne sensation de vitesse. Moi, je trouve perso, et puis graphiquement, bah, graphiquement, c'est un petit peu, je sais pas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Graphiquement, en fait, le jeu, il est très beau. Il y a des moments, il peut être un petit peu laid, quoi. Il y a des textures qui sont pas très, on a du mal à se dire que le jeu a été totalement fini. Enfin, il y a encore quelques petits problèmes, des trucs qui pop. Enfin, puis des fois des textures vraiment qui sont pas du tout si belles que ça. Mais voilà, globalement, le jeu, il reste assez joli, ça peut aller, voilà. Mais c'est pas du tout un Forza, hein, ça c'est sûr. Forza reste la référence et Gran Turismo aussi. Bon, là, après, c'est sûr que c'est différent, on parle de monde ouvert, mais voilà, Forza Horizon est bien sûr encore au-dessus. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé un Need for Speed avec enfin une vue intérieure pour le prochain. Un bon retour aux sources, voilà, plus de possibilités de tuning, parce que c'est quand même la honte, hein. C'est vrai que moi j'avais déjà dit à des potes, c'est quand même la honte pour Need for Speed, parce que on a quand même pas mal de choix au niveau du tuning. Mais il y a quand même GTA Online qui n'est même pas un jeu de voiture qui propose justement du tuning encore plus poussé que ça. Alors j'aurais tellement aimé avoir cette même variété de tuning, voilà. On s'en fout de faire des Jackie tuning ou je sais pas quoi, voilà. Si vous aimez pas faire du Jackie tuning, bah voilà, vous laissez la voiture telle qu'elle est. Moi en l'occurrence, voilà, j'aime pas non plus faire du Jackie tuning. C'est vrai que c'est moche pour certaines voitures, c'est sûr. Mais des fois, on peut se taper des gros délires, quoi. Voilà, mettre comment dire, des néons à l'intérieur, etc. Enfin, c'est fun, quoi. Je sais pas, moi j'aime bien personnellement. J'aime bien avoir justement mettre des espèces de petites décos à l'intérieur de voitures, des figurines un peu comme dans les Dirt, etc. Vous vous rappelez Dirt 2, on pouvait carrément mettre des pendentifs et tout accrochés au rétro et tout. Non, c'était pas mal, et on a perdu ce truc en fait dans les jeux de voiture. C'est dommage. Donc voilà, pour revenir encore une fois à la conférence, cette fois je vais vraiment parler de la conférence, parce que j'attends Battlefield, je n'espère rien au niveau des Need for Speed, voilà, je pense que c'est trop tôt, comme je vous l'ai dit. J'aurais bien aimé une Ravel 2, mais je pense que là ça va pas être possible non plus, hein. Je pense pas, hein. Surtout que c'est un jeu indé, donc voilà, est-ce qu'ils vont vraiment véritablement faire une suite? Ça je ne sais pas, mais voilà, je me fais pas de faux espoirs. Je ne pense pas, mais c'est dommage. Ça c'est du saut, oula, oh là là. Donc voilà, vous pouvez le voir, hein, il y a quand même une certaine variété de paysages. Et qu'est-ce que j'attends également aussi ah oui, alors le fameux... alors, il me semble que ça se dit comme ça, c'est Anthem, par le studio des développeurs de BioWare, quoi. Voilà, ceux qu'on fait justement les Mass Effect. Alors moi, Mass Effect, j'ai jamais fait la trilogie, pourtant ça a l'air des jeux qui ont l'air assez sympas. J'ai pourtant pris le Andromeda que je n'ai pas encore fait, donc voilà, j'espère que je serai pas déçu. Il m'a dit que j'avais pas besoin de faire les autres vraiment pour le faire, donc je verrai bien. Mais c'est vrai que le fameux Anthem, il me donne quand même pas mal envie, hein. Voilà, on a eu une seule vidéo de gameplay depuis le début, voilà, ça fait un peu un an, et bah, on va justement en apprendre davantage sur le jeu à l'E3. Et j'ai vraiment hâte de voir justement du nouveau gameplay, un nouveau trailer. Le jeu a l'air assez prometteur. Mais voilà, j'attends de voir ça. Merde. Donc voilà, regarde, on va se faire une petite poursuite. Ah non, même pas, non, c'est pas ça, je confonds avec... non, c'est un espèce de paquet d'icônes, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et j'attends également... bah, d'éventuels DLC pour les versions console des Sims 4, parce que voilà, j'adore les Sims et je vous ferai bientôt une vidéo dessus, hein, ça c'est sûr. Enfin, bientôt, je ne sais pas, mais voilà, il y a tellement de jeux à vous présenter. C'est sûr que voilà, c'est compliqué. Et notamment que j'ai au moins
sûrement 2 autres vidéos concernant les conférences à vous montrer, à vous faire partager. Bien sûr sur des jeux différents encore, voilà, vous verrez ça. Donc j'attends également, voilà, j'ai quand même été pas mal déçu des Sims 4 hein, cette année, hein, enfin cette année, non, il me semble qu'ils sont sortis là, il y a quoi, il y a 2 ans, je sais plus. Parce que c'est vrai que la version console est arrivée un petit peu en retard, bien en retard d'ailleurs, bien après. Mais voilà, c'est un jeu qui reste quand même assez sympa, mais c'est vrai qu'ils abusent vraiment au niveau des DLC. Moi j'achète encore parce que voilà, je suis fan. Hein. Bon, je suis pas vraiment pigeon parce que voilà, il y a des DLC qui me plaisent pas, voilà, j'achète pas et des fois j'attends vraiment les promos, j'attends que ça baisse de prix et des fois des bonnes promotions, donc je prends. Mais c'est vrai que voilà, il y a des, voilà, j'achète vraiment parce que je suis fan, mais c'est sûr que sinon non, c'est mort, c'est pas possible. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime plutôt pas mal. Puis voilà, au niveau de la conférence Electronic Arts, je pense que j'ai vite fait le tour, j'attends pas énormément de jeux là-dessus. Hein. J'aurais bien sûr aimé éventuellement un nouveau Burnout, hein, mais ça encore on peut toujours rêver à moins d'une surprise. Parce que voilà, vous le savez, il y a eu justement le nouveau, enfin pas le nouveau, mais justement le remaster de... Il y a Burnout Paradise pardon, qui est ressorti justement à nouveau sur PlayStation 4 en version remasterisée, et puis voilà, c'est peut-être pour nous dire que sûrement il y aura un nouveau Burnout annoncé, mais je ne pense pas, vraiment, je me fais pas de faux espoirs, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, je pense pas qu'ils vont en refaire un. Pourtant ils avaient dit, hein, ils avaient dit qu'il y en avait bien en préparation, donc il y en avait un en préparation. Mais voilà, je me fais pas de faux espoirs, on verra bien. Mais c'est sûr que j'aurais tellement aimé un nouveau Burnout quoi, avec pourquoi pas un nouveau monde ouvert justement, avec cette fois-ci la possibilité de customiser nos véhicules, le retour des motos, enfin franchement c'était les crashs dans le jeu, c'était un truc de dingue. Moi à l'époque sur PlayStation 2 ça m'avait complètement... Puis je sais pas si vous vous rappelez mais le premier Burnout quand vraiment, je sais pas où mais moi pour moi il était... Ça reste pour moi un des plus durs, mais vraiment des plus durs Burnout. C'était dur de gagner les courses tellement on avait la circulation hyper dense. Et Burnout 2 qui reste un de mes préférés, très bon Burnout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des jeux. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment quand même qu'on a commencé la vidéo, voilà. Comme d'habitude, je vous fais des petites vidéos pas très longues, hein, entre 15 et 20 minutes pour pas que, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment le temps de regarder les vidéos, etc. Puis bon là, c'est vrai que Electronic Arts, c'est pas vraiment, j'attends quelques jeux de leur part, mais ça reste limité, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, et n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Alors pardonnez-moi pour les autres vidéos, mais j'étais un petit peu malade, hein. Je fais une petite allergie au pollen, donc c'est sûr que là, on m'a entendu tousser comme un... Oh là là, c'était horrible. Pardonnez-moi, hein, cette fois les vidéos vont être, j'espère, de meilleure qualité. J'espère que voilà, ça va toujours autant vous plaire. Je vous réserve bien sûr encore beaucoup de choses à vous dire, notamment avec des conférences. Donc voilà, 2 conférences que j'attends encore. Je pense que vous savez à peu près les 2 conférences que je vous laisse. Apparemment, oui, j'attends également la conférence Bethesda, mais je ne ferai pas de vidéo dessus, tout simplement parce que j'ai pas énormément de jeux. Enfin, vous allez rire, mais je possède justement Skyrim en remaster que je n'ai toujours pas fait, qui est toujours en attente. Je vous jure qu'il est toujours en attente dans mon placard. Et puis le premier âge, je ne l'ai jamais fait, et j'aurais bien aimé le faire. Je pense que je le ferai un jour. Parce que le 2 il a l'air vraiment lourd. Là je pense que le 2 m'a vraiment... En plus ils ont travaillé ça avec Avalanche Studio, les développeurs de Just Cause 4, donc Just Cause 3 pardon. J'avais dit Just Cause 4 parce que c'est vrai qu'apparemment il y en a un quatrième qui va arriver, mais à l'E3, mais moi je pense que voilà, je vous en parlerai, mais j'y crois pas trop. Donc voilà. Moi sur ce, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh là là, le petit pot qui pète là. Ah, j'adore ça. J'adore. Et donc voilà, on va s'arrêter sur le rebord de la route et je vais vous laisser ici, mesdames et messieurs. J'espère que voilà, ma chaîne vous plaît toujours autant. J'ai tellement de choses à vous dire encore par la suite. Je ne veux surtout pas, par contre, être répétitif. Donc bien sûr, vous aurez des vidéos sur des jeux bien différents à chaque fois. Et on va s'arrêter là.
en face de la station-service. Avec cette magnifique Nissan Skyline et le personnage principal, un des personnages principaux du jeu. Et voilà, moi je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mecs!